Le deuxième point, silatul rahim, c'est le renforcement du lien familial. Silatul rahim est une grande adoration en islam. Le renforcement du lien familial, visiter la famille, les parents, etc., constitue une grande adoration en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi » celui qui veut qu'on lui élargisse sa subsistance. Il gagne 1000 euros, il veut 2000, il gagne 1500, il veut 3000, ben qu'il fasse ce qui va suivre. Donc celui qui veut qu'on lui élargisse sa subsistance, et qu'on lui allonge sa vie, il va vivre longtemps, incha'Allah, qu'il renforce le lien familial. Unanimement authentique, rapporté par Bukhari et par Muslim. Donc, Silat ar-Rahim, le renforcement du lien familial, est un élargissement de la subsistance. Tu vas gagner mieux encore. Ne pense pas que si tu fais le voyage, tu vas perdre de l'argent. Dieu te donnera plus encore. Et ça allonge ta vie. L'homme, en général, homme ou femme, aime l'augmentation des biens et aime l'allongement de sa vie, l'augmentation de sa durée de vie. La solution, c'est le renforcement du lien familial. Si tu renforces le lien familial, si tu visites tes parents, sois généreux avec tes parents. Et Dieu le sera vis-à-vis de toi, et surtout si les parents sont pauvres. Donc sois généreux avec tes parents pauvres quand tu vas les visiter. Celui qui refuse de renforcer le lien familial, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit à propos de cela, la yadkhulul jannata qati', n'entrera pas au paradis un coupeur. Le coupeur là, ça veut dire du lien familial. Unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim. Donc mes frères et mes sœurs, celui qui a la capacité, qui a les moyens, qu'il visite sa famille, qu'il renforce le lien familial en voyageant pour rencontrer sa famille. Seulement, j'attire l'attention sur un point. Le voyage doit être un moyen, un sabab de joie, de bonheur. Après une longue année de travail et de fatigue, on voyage pour rencontrer la famille et pour vivre le bonheur avec notre famille. En principe, ça se passe comme ça. Malheureusement, bien sûr, je ne peux pas généraliser, malheureusement, il y a celui qui voyage d'ici avec sa famille vers le bled, vers le pays d'origine, et lorsqu'il revient de là-bas, il revient pour le divorce. Lorsqu'on s'est éloigné de Allah, on a vécu dans des malheurs et dans des problèmes. L'ignorance de notre belle religion est égale épreuve et malheur. La famille ou la belle famille, la famille du mari, déteste l'épouse. Ou la famille du mari déteste l'époux. Et la détestation se manifeste lors de la visite. Malheureusement, c'est les gens ignorants et l'injustice apparaît. Tout cela vient de la carence dans la crainte vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu, Allah, est avec nous. 7 sur 7, 24 sur 24. Il nous entend, il nous voit. Et en principe, on doit avoir peur de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de ne pas faire le haram devant lui. Parce qu'on l'aime, parce qu'on aime Dieu. En principe, mes frères et mes sœurs, les croyants ne sont que des frères. En principe, on respecte la femme que notre fils aime et que notre fils a choisi et que notre fils s'est marié avec elle. Si tu aimes ton fils, aime la femme qu'il aime. Mais si tu ne peux pas l'aimer, au moins respecte-la dans sa dignité.
En principe, on respecte l'homme que notre fille a choisi et s'est mariée avec lui. Mais le shaitan veut séparer les conjoints. Le shaitan veut détruire les maisons des musulmans. Et malheureusement, on l'aide par notre ignorance. Je rappelle à tout le monde ce verset coranique dans lequel Dieu dit « Wallahu la yuhibbu dhalimin » Or, Allah n'aime pas les injustes. Et Allah dit dans un hadith qudsi « Ya ibadi, ô mes serviteurs, inni haramtu dhulma ala nafsi » Je me suis interdit l'injustice. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا Et je l'ai rendu interdite entre vous. فَلَا تَظَالَمُوا Ne soyez pas injustes les uns envers les autres, rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit L'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection. Muttafaqun alayh, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et par Muslim. Le prophète Salat a dit aussi La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un de vous ne peut être un véritable croyant que lorsqu'il aime pour son frère, et on est tous des frères et des sœurs en islam, que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Si tu n'aimes pas à ta fille ou à ta sœur qu'elle subisse de l'injustice gratuitement de la part de sa belle famille, pourquoi tu commets volontairement, avec préméditation, l'injustice vis-à-vis de ta belle-fille? Et je dis la même chose au mari. Si tu sais que ta famille est injuste vis-à-vis de ta femme, et malgré cela, tu défends ta famille, au lieu de défendre ta femme qui subit l'injustice, qui est victime d'injustice, je te dis tout simplement, tu es un injuste, un zalim, et tu es complice de l'injustice. Et Dieu dit dans un verset coranique وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Ne vous rangez pas du côté des injustes, car le feu vous touchera. Donc, subhanallah, rien que se ranger du côté des injustes, le feu nous touche. Que dire si on est nous les injustes? Que Dieu nous préserve. Et je dis la même chose à l'épouse qui défend sa famille injuste. Peut-être le mari ou le frère va me dire, mais tout ce que tu dis là c'est bon, mais Allah Ta'ala wa Tabarak a ordonné l'obéissance des parents aux enfants. Et moi, je ne fais qu'obéir à mes parents. Je ne veux pas aller à l'encontre de ce qu'ils font. Je dis, là, c'est une compréhension erronée de l'islam. Là, mon frère, tu comprends d'une manière fausse l'islam. Les parents qui demandent ou qui te demandent le haram, Dieu te dit فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Ne leur obéis pas et accompagne-les dans cette vie ici-bas selon la bonne coutume. Allah qui t'a demandé d'obéir aux parents, dans ce verset il te dit quand ils te demandent le haram, quand ils sont injustes, etc., ne leur obéis pas. Tu vas obéir à tes parents ou à Allah? Tu dois être du côté de la justice parce que Dieu est juste. L'obéissance aux parents dans l'obéissance à Allah et la désobéissance aux parents dans la désobéissance à Allah, mais avec la bonne parole, la parole douce et avec la sagesse que tu dois parler avec tes parents. Quand tu veux défendre ta femme ou tu défends ton mari, il faut utiliser la bonne parole, la politesse, la sagesse, etc. Si, mon frère, tu aimes tes parents, et c'est une bonne chose, ne les encourage pas à être injustes.
ne les encourage pas à aller vers l'enfer par leur injustice. Et on dit la même chose à l'épouse qui fait le même acte. Et à la fin, je dis à toutes les familles de l'époux comme la famille de l'épouse, ce verset coranique: Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullah inna Allaha khabirum bima ta'malun. Craignez pieusement Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a devancé pour demain, et craignez pieusement Allah, car Allah est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. Et je rappelle aussi ce verset coranique dans lequel Dieu dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ô vous qui avez cru, repentez-vous tous à Allah si vous voulez assurer votre salut ou votre succès le jour de la résurrection.